on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Comme vous pourrez l'avoir vu, il s'agit de bilan météo que j'ai fait moi-même avec mes propres relevés. Donc il y aura 3 parties. La première partie, ce sera finalement mes températures, mes propres relevés de température, les comparatifs, avec la deuxième partie, la pluviométrie. Enfin, la troisième partie, un comparatif avec une station que j'ai choisie et un récapitulatif de ce qui s'est passé durant le mois en cours qui est passé. Donc comme vous pouvez l'avoir vu, on a notre graphique de température pour le mois de juillet. On a donc les normales, les températures minimales, maximales, les moyennes. Et donc comme vous pouvez l'avoir vu, on a des températures assez chaudes. Ce mois de juillet a été chaud, bien au-dessus des normales de saison. On a eu finalement 3-4 jours légèrement en dessous des normes ou aux alentours des normales. Et comme vous pouvez l'avoir vu, finalement on a beaucoup plus de jours avec des températures avoisinant au moins, dépassant au moins les 30 degrés, avec un pic assez remarquable de 35,4 degrés vers le 26 juillet. Et le minimal assez fraîche, bon ça arrive tout de même, le 11 juillet avec 9,6 degrés le matin. Mais sinon, comme vous pouvez l'avoir vu, que ce soit les températures maximales ou minimales, on a des relevés au-dessus des normales de saison, puisque la normale en TN de 13 degrés ici, et en température maximale, elle est de 25,6. Alors on n'y est pas du tout. La température moyenne minimale est de 14,8 degrés, nettement au-dessus, tout comme la moyenne maximale qui est de 29,2 degrés, à souligner, très au-dessus. Et donc du coup, les températures moyennes du mois, 22 degrés, soit un excédent quand même de 2,7 degrés au-dessus des normales de saison. Donc voilà, juillet chaud, très ensoleillé, estival. Et on va tout de suite regarder au niveau des pluies, ce qui s'est passé durant ce mois. Eh bien on voit quand même que début juillet, il a été bien arrosé. Pourquoi ? Parce que le 1er et le 2 juillet, on a eu des orages modérés avec pas mal de pluie, suivi du 4 au 5 juillet avec une dépression qui s'est formée sur notre position, qui a amené beaucoup de pluie, avec des fortes averses orageuses. Une accalmie s'est dessinée ensuite, au moins 2 semaines, pas de pluie, du beau temps, de la chaleur modérée, et enfin, nouvelle dégradation orageuse vers la vingtaine de juillet, avec des orages parfois assez marqués, avec de bons cumuls de pluie, entre 18 et 30 mm en Sologne. Moi j'ai eu 18,2 mm, et donc vous voyez qu'après, à nouveau, avec un pic de chaleur, aucune précipitation. Donc du coup, la pluie mensuelle s'élève à 63,4 mm, la moyenne étant de 54,4 mm, on a un petit excédent de pluie de 7 mm. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, étant donné qu'on a eu des petits déficits les mois précédents. Donc voilà le comparatif avec la station que j'ai choisie, Blois. Donc là on remarque tout de même que pareil, on a des températures minimales et maximales très élevées, un petit pic de fraîcheur le 11, avec un peu plus de 10 degrés le matin, et un pic de chaleur vers le 26 avec plus de 35 degrés. Et comme vous pouvez le voir, là aussi on est bien au-dessus des normales de saison. La normale de température minimum étant de 13,2 degrés, là on est carrément à 15,5 degrés, ce qui est quand même remarquable. Et même pour les températures maximales, alors là on est quasiment à 30 degrés, 29,6, contre normalement 25,9 en temps normal. Du coup on a une température moyenne de 22,6 degrés, soit un excédent quand même de 3 degrés. Au niveau des pluies, même chose, même constat, début juillet assez pluvieux, avec des orages parfois forts en Beauce, avec des cumuls atteignant localement les 40 litres d'eau par mètre carré. Donc côté de Blois, on a 15-16 mm.
le premier, le 2 on a 5, un peu plus de 5 mm, le 4 et le 5 on avait moins qu'en Sologne puisque la dépression s'est formée sur la Sologne même. Et puis bon, une petite dégradation orageuse, quelques orages qui ont réussi à passer la Loire du côté du 19 juillet avec un petit peu plus de 5 mm d'eau. Et donc on n'a pas grand chose en Beauce, vous voyez, les cumuls sont très disparates, 38,7 mm seulement à Blois, contre 53,9 mm en temps normal en juillet, soit 15,2 mm de déficit de pluie. Et donc, voilà, juillet, le récapitulatif, il est clair, excellente température atteignant au moins 3 degrés sur tout le département du Loir-et-Cher, entre 2,5 et 3,5 degrés localement. On a quand même des cumuls pluviométriques très disparates entre la Beauce et la Sologne, où parfois en Beauce on a 50 mm, à d'autres endroits on a 20 mm, et en Sologne des fois on a des pointes à 80 mm d'eau au total. Pour ce qui est de l'ensoleillement, il est important, avec 285 heures d'ensoleillement du côté de Blois. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et sinon, je vous retrouve pour de prochaines vidéos.